sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mercredi 22 novembre et ce matin pour notre rubrique Fan de Miami avec Brigitte Respaud-Clément, nous allons parler de la fête de Thanksgiving. Quelle est cette tradition? Comment ça se déroule aux États-Unis? Brigitte Respaud-Clément répondra à toutes vos questions. Et puis en seconde partie, vous avez l'habitude, comme chaque mercredi, nous allons passer à table avec Sylvie Delenclos qui nous a concocté une déclinaison de thon cette semaine avec un tataki de thon, un tartare de thon, mais également un carpaccio de thon, tout autour du thon. On va en parler avec Sylvie Delenclos. Restez avec nous, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, on va passer tout de suite à notre rubrique Fan de Miami avec Brigitte Respaud-Clément. Bonjour Brigitte. Bonjour Grégory. Alors je le rappelle, vous êtes fondatrice de l'agence Off Course Miami. C'est bien ça. L'agence immobilière Off Course Miami. Et vous aimez bien également pointer un petit peu des personnages méconnus de Miami, des lieux un peu insolites, Oui, des activités à pratiquer également sur Miami. Des événements, des fêtes. Des événements, des fêtes, et justement aujourd'hui on s'intéresse à la fête de Thanksgiving qui aura lieu jeudi prochain, la semaine prochaine. C'est ça, absolument. La fête de Thanksgiving, c'est jeudi prochain. Ouais. Et je voulais vraiment commencer un petit peu par les origines. Avec les origines de Thanksgiving, ça vient d'où cette fête? Alors, ça remonte en fait à 1620. Ouais. Un jour, un navire qui s'appelait le Mayflower a accosté sur les côtes donc de l'Amérique avec des passagers et des pères pèlerins à bord. C'est des Britanniques, c'est ça? Des Britanniques qui sont partis en fait de Plymouth en Angleterre Ouais. pour arriver à Cape Cod au Massachusetts. Et ils ont donc atterri sur ces côtes avec les pères pèlerins qu'on appelle en fait les pilgrims. Oui. Et ils sont arrivés un 11 septembre, évidemment dans une nouvelle vers le Nouveau Monde, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer, un hiver qui a suivi, qui a été extrêmement rude et qui a fait que la moitié en fait de ces passagers, de ces passagers du bateau sont morts. Malgré tout, les Indiens Iroquois de la Donc, région, qui étaient au Cap Cod à l'époque, c'est ça, au Cap Cod, les ont aidés, leur ont appris à pêcher, leur ont appris à chasser et leur ont appris à cultiver, et qui ont fait que ces pèlerins ont pu survivre en fait. Ouais. Et grâce à cela, donc l'année suivante à la récolte, au moment de la récolte, tout le monde a fait une grande fête. C'était une tradition qui était déjà fêtée par les Iroquois, par les Indiens, et elle n'a été que reprise par ces colons pour fêter les récoltes, la nourriture, l'abondance. Il y a eu un énorme repas de fête avec des dindes, du maïs et des citrouilles qui ont vraiment aidé
aidé ces pèlerins à survivre en fait. Donc ça c'était en 1621 finalement, 1621. c'est ça? Alors juste Donc, une petite chose que je voudrais rajouter, que j'ai oui. trouvé très très Oui, intéressant, dites-moi. c'est qu'il y a aujourd'hui des descendants de ces premiers colons qui sont arrivés avec le Mayflower Ouais. et des descendants connus. Entre Comme qui, autres, par exemple? George W. Bush, Ah oui. Marilyn Monroe, Ah oui, absolument, Clint Eastwood. Alors je mettrai dans Fan de Miami sur votre page Facebook. sur ma page, je mettrai toute cette liste de descendants parce que c'est assez incroyable. Il y a réellement la liste en fait des passagers Ouais. et donc il est compréhensible qu'on ait pu tracer la descendance jusqu'à ces personnages très connus. Mais il y en a beaucoup, vous verrez. On Très retrouvera ça surprenant. sur votre page Facebook Fan de Miami. Donc voilà pour les origines, on peut parler également des traditions liées un petit peu à Thanksgiving. Alors les traditions sont effectivement intéressantes. À l'origine c'était une fête extrêmement pieuse puisque c'était Ouais. les pères pèlerins qui avaient amené leurs prières et les remerciements, ces 3 jours de grâce pendant lesquels on devait vraiment prier. Aujourd'hui c'est devenu une fête laïque, Ouais. mais extrêmement fêtée par les Américains. Vraiment très Elle est fêtée, vraiment très suivie. beaucoup plus que Que Noël. Noël d'ailleurs, ouais. Absolument. C'est très compliqué de voyager ce jour-là. Il faut faire très très attention quand on réserve ses billets Ça d'avion. coûte cher, surtout de voyager à Thanksgiving. Voilà, Les prix absolument, augmentent. parce qu'en fait, réellement, les vols sont complètement bookés. Ouais. Il faut faire vraiment très 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 attention. C'est une énorme fête familiale et les Américains voyagent dans tous les États-Unis pour rejoindre leur famille et fêter, célébrer en fait Thanksgiving ensemble. Donc justement, ils le fêtent autour d'un bon repas. C'est ça, avec une dinde. On va parler un petit peu du alors- repas également lié à Thanksgiving. C'est vrai que c'est un repas qui est très, très traditionnel et qui reprend en fait les origines de cette tradition des Indiens. Donc il y a une dinde farcie forcément. Vous avez également une purée de patates douces qui accompagne la dinde avec une sauce d'érel et puis une tarte à la citrouille. Donc Donc forcément, c'est très précis. Oui. Et d'ailleurs les couleurs en fait de Thanksgiving sont vraiment des couleurs automnales. des couleurs automnales puisque ça fête les récoltes. Donc on est dans les orangers. Donc ça se voit un peu moins chez nous ici en Floride. Oui, Mais dans les finalement, magasins, on trouve beaucoup de vaisselle dans les Ouais. couleurs, dans ces tons-là, et c'est très sympa. C'est une fête vraiment très 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 chouette. Donc vraiment toute la famille se retrouve autour de ce bon repas, de cette dinde farcie, tarte à la citrouille. Donc Oui. ça c'est pour le repas de Thanksgiving, c'est vraiment une journée. C'est vraiment le jeudi. C'est le Absolument. 3e jeudi. C'est le du mois de quatrième jeudi quatrième du mois de novembre, du mois de toujours. chaque année. Qui était en fait, Thanksgiving a été complètement officialisé par Abraham Lincoln en 1863 Ouais. et c'est devenu le quatrième jeudi de chaque novembre où on fête Thanksgiving. Et il y a une dinde aussi qui est graciée par le président américain chaque année. Oui, qui court dans les Dans jardins les de la jardins Maison de la Blanche. Maison Blanche. Donc on va pouvoir suivre ça sûrement cette année avec la dinde qui sera graciée. Voilà pour le repas. On peut parler également du lendemain parce que c'est un petit peu la folie après Thanksgiving. Donc il y a le rassemblement familial autour d'un bon repas. Et le lendemain, c'est ce qu'on appelle Alors le Black Friday. où Et il c'est faut la folie dans les courir- magasins. C'est la folie dans les magasins, il faut courir les malls, c'est la course aux réductions, aux bonnes affaires. Et le Black Friday est extrêmement connu aux États-Unis, bien évidemment à Miami aussi. Ouais. Et donc il faut vraiment sélectionner les malls dans lesquels vous voulez aller, mais c'est un très très grand événement. Et c'est vrai que les gens commencent à faire leur liste un petit peu Les cadeaux de Noël, bien sûr. pour les Pour emplettes de Noël, parce que finalement une fête en balaye une autre, et Oui. après Thanksgiving, on pense déjà à Noël. Et c'est pour ça qu'on court dans les magasins. Bon, c'est un petit peu la folie. Parfois, Oui. les gens sont un peu agacés. Il y a des crises de nerfs. On s'arrache les vêtements, c'est ça. Oui. Enfin, faut le vivre au moins une fois. Alors, je ne sais pas si chaque année. En général, moi, je n'y vais pas trop parce que vraiment, effectivement, il y a beaucoup de bousculades, mais il y a des gens qui attendent des heures devant l'ouverture avant des l'ouverture. magasins. Mais il faut dire que les prix sont extrêmement On peut le intéressants. faire sur Internet, ce qui peut être un peu plus. Oui, on peut le faire sur Internet. Oui, Derrière oui. son écran d'ordinateur, au moins, on n'a pas de problème, de bousculade ou d'agacement de Oui, la effectivement, part de d'autres plus en personnes. plus. Mais En tout bon, cas, c'est au moins ça a à son vivre charme. au moins une fois dans sa vie, faut le le voir. Black Friday Faut aux le voir. États-Unis. Il faut quand Ouais. même le vivre. Et qu'est-ce qu'on peut faire durant ces festivités de Thanksgiving ici à Miami? Il faut faire attention parce que tous les magasins sont fermés. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas aller chercher votre dinde le jour même de Thanksgiving parce que vraiment Publix, par exemple, qui est ouvert toute l'année, Donc est là, c'est fermé ce jour-là. Donc faites très très attention à ça. C'est le moment d'aller se promener dans des parcs en famille. Il y a énormément de parcs dans Miami dont on peut profiter. Il faut en profiter à ce moment-là, évidemment. Mais vous avez deux choses qui sont intéressantes. Vous avez la Turkey Race, donc la course de la dinde, qui se passe au Tropical Garden. Tropical Park. Tropical Park, Donc près ça, de c'est le Coral matin. Gables. C'est ça, c'est le matin C'est ça. de Thanksgiving, le jeudi. Oui.
C'est une course en fait de plusieurs. Il y a plusieurs courses. Ouais. C'est un événement qui peut se passer en famille parce qu'il y a même une course qui est organisée pour les enfants. Donc c'est très très amusant. Je crois qu'il y a une course, une dinde qui il y a une mascotte. Une mascotte qui est déguisée en dinde. Donc ça c'est ludique aussi. Qui démarre la course. Donc ça c'est très très drôle. Et puis vous avez l'illumination du sapin de Noël qui démarre en fait les fêtes de Noël juste le lendemain de Thanksgiving, qui va se passer, je crois, qui est au Bayfront Park, et avec un compte à rebours, comme ça se fait à New York également. Pour l'illumination du sapin. Voilà, mais bon, nous avons également ça à Miami. Et il me semble qu'il y a des festivités également autour du sapin, des chants de Noël, des petits produits à déguster. Oui. Donc ça c'est le vendredi à Bayfront Park, juste après la fameuse fête de Thanksgiving. Et il me semble que forcément, Brigitte, vous êtes fondatrice de Of Course Miami. Vous avez un petit clin d'œil immobilier à faire par rapport à ces festivités de Thanksgiving. C'est vrai, le petit clin d'œil immobilier cette fois-ci, on ne va pas parler de travail puisque tout le monde est en vacances, tous les États-Unis sont en vacances, donc je vais en profiter pour remercier tout simplement tous mes clients et puis tous ceux qui mettent des gentils petits mots, des jolis reviews sur mon website. Donc je les remercie 1000 fois. Voilà. Pour ces fêtes à l'occasion de ces fêtes de Thanksgiving, puisque c'est ça le principe, c'est de remercier. C'est l'action de grâce, donc voilà. C'est ça, on remercie. Oui, c'est le jour de grâce, l'action de grâce. On remercie tous les bienfaits qui nous ont été apportés ce jour-là, tous les bienfaits de l'année. Vous allez le célébrer vous aussi à Thanksgiving? Bien sûr. Vous suivez cette tradition également personnellement? Oui, j'adore. En fait, moi je fais la dinde pour Noël, mais mes enfants adorent tellement ma recette qu'ils me demandent de la faire à Thanksgiving. Vous la déclinez pour Thanksgiving également? Oui, je la fais à Thanksgiving et je la refais à Noël. Mais bon, après on ne fait plus de dinde du tout, de dinde farcie. Saturation, il y a plus, après on arrive à saturation de la dinde. Oui. Et les érelles aussi, vous êtes vraiment dans la tradition avec oui, je respecte la table. Ma table est orangée, marron, vraiment dans les couleurs de Thanksgiving, et j'aime bien respecter les traditions. Et que je sois en France ou aux États-Unis, j'adore les traditions d'une façon générale, donc j'adore respecter celles-ci. Très bien, merci beaucoup Brigitte d'être venue nous éclairer un petit peu sur ces traditions de Thanksgiving. On va rester dans le domaine culinaire, on va sûrement parler avec Sylvie dans un instant de la recette de dinde ou de la recette de tarte aux citrouilles. Elle a dû nous réserver une surprise autour de Thanksgiving. Merci beaucoup Brigitte et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique Fan de Miami, en sachant que toutes vos informations seront à retrouver sur votre page Facebook. Toujours, Fan de Miami, ma page Facebook, je mets en général tous les détails et des liens qui ont en rapport avec ce que je raconte, ou ce que j'explique, ou ce que je suggère. Merci beaucoup Brigitte. Avec plaisir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin après avoir parlé de la tradition de Thanksgiving avec Brigitte Respeau-Clément. On reste à table et on est tout de suite avec Sylvie Delanclos, comme chaque semaine. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Alors aujourd'hui, vous nous avez concocté une belle déclinaison de thon. Rouge. De thon rouge. La précision est importante, donc on va en parler. Il y a un tataki de thon rouge, il y a un tartare de thon rouge, il y a un carpaccio de thon rouge. Jusque-là, j'ai tout bon.
Parfait. Est-ce qu'on a un petit peu d'histoire, Sylvie, comme chaque semaine? Un petit peu d'histoire. Bon, on va parler déjà du thon. Du Oui. thon Rouge. rouge, Ouais. voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs espèces. Pourquoi? Parce que le thon, on le trouve en Méditerranée, on le trouve dans le Pacifique, dans l'Atlantique, les mers du Nord, les mers du Sud. Bon, après, plus il est dans des mers, des eaux froides, Ouais. et plus on a du gras. Et ça, c'est très, très important. Forcément, il faut qu'il se tienne chaud, le pauvre. Non, c'est pas ça. C'est que dans le gras du thon, c'est-à-dire la partie des muscles ventraux, il n'y a pas de mercure. Et ça, c'est très, très important. Ah Parce oui. que le mercure, s'il y en a trop, c'est quand même C'est pas bon. pas bon du tout pour la santé. Bon, après, il y a un pourcentage de mercure qui est accepté par le corps. l'Organisation de la santé. Voilà. Donc ça, c'est les muscles ventraux. Voilà. Et le thon rouge, on avait tendance à dire qu'il était en voie de disparition, qu'il Bah, fallait le préserver. Et disons qu'il Là, était il y en en a un dans surpêche. l'assiette. Il y en a un dans l'assiette, Sylvie. Oui, Bravo. il y a Je vous félicite une pas. tranche. Non, il était en surpêche en 2008. Ouais. Et puis après, en France, on a quand même bien fait les choses. On a demandé à bien restreindre. Et les Japonais, on leur a demandé aussi. Alors, ils ont restreint, mais ils sont venus chercher le thon rouge de Méditerranée. Voilà. Ceci dit, depuis 2013, en Méditerranée, la production a été multipliée par 3. Donc, vous voyez, Donc, ça c'est s'est bien encourageant. arrangé. Mais c'est bien, il fallait faire comme ça. Voilà. Et donc voilà pour notre histoire de thon rouge. Oui, on peut parler maintenant des qualités nutritives du thon. Oui, parce qu'elles en ont. Il y en a beaucoup. Énormément, Il y en a beaucoup. énormément. Déjà, il y a l'oméga 3 qui Ouais. protège des maladies cardiovasculaires. Ouais. Il y a le sélénium. Ça vous... Le sélénium. Le sélénium, c'est un anti-vieillesse un peu. Ah Ça oui. vous empêchera d'avoir Alzheimer, Des rides. de faire de la dépression, etc. Oui, Ça oui, remplace c'est ça. les crèmes. Bon, très Voilà, bien. il y a Le la thon, vitamine A, B et D. Très bien, donc tout est bon dans le thon. Alors, On peut dire ça, tout est bon dans le thon, ou presque. la partie ventrale, J'ai bien retenu. parce que celle-ci n'a pas de mercure. Très bien. Alors, donc je ne la sais pas partie pourquoi le ventrale. mercure se loge ailleurs. Bon, là, j'ai pas tout. Donc forcément, vous avez utilisé la partie ventrale également Ah oui, pour obligé. préparer cette déclinaison oui, de voilà. thon. Oui. On peut commencer, vous voulez commencer par quelle déclinaison, par quelle, On va par commencer quelle, par le tataki. tataki parce que en fait, c'est au Japon quand même que tout a commencé avec le thon. Dans les zones portuaires, en fait, les pêcheurs, quand ils rentraient à l'époque, je sais pas, il y a très longtemps, utilisaient du vinaigre et du sel pour garder le thon. Oui. Pourquoi? Parce que le vinaigre, le sel, ça Donc, tue les après bactéries. Après la pêche, ils les mettaient dans du vinaigre et du sel. Exactement. Ah, l'un ou l'autre, pas les deux. Et ça n'aurait pas L'un tendance à ou l'autre. cuire le sel? Ça le cuisait, ce qui Ouais. faisait que ça tuait les bactéries. Mais D'accord. si on cuit sur tout le tour, l'intérieur va rester un peu plus cru. Un peu mais comme les un bactéries. gravlax de saumon. Ah, c'est pas loin. Vous avez l'habitude de faire et qui est excellent. Merci. Donc pour le tataki, on Alors, le revient parce que- tataki, c'est un samouraï au 19e siècle Oula. qui a utilisé cette méthode. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On saisit des grosses tranches de Ouais. thon, on le saisit, mais alors 2 minutes, hein, Ouais. d'un côté, de l'autre, Ouais. et puis c'est tout. Alors après, lui, il a fait comme ça, hein, Oui. quand il a démarré. Là, cette recette, en fait, le thon est mariné pendant 2 heures dans huile d'olive, Ouais. soja, Oui. du gingembre, Oui. et peu de puis citron. du citron vert. Citron Voilà. vert. Donc on le fait Donc, mariner. 2 heures de marinade. Oui, avec, 2 heures de marinade d'un sens et on le retourne et voilà. Et donc on le découpe à la fin, c'est un beau morceau Oui, de oui, thon oui. Alors qu'on on met a un mariné. beau morceau de thon. Oui, j'avais envie d'amener, on aurait peut-être pu montrer, mais enfin bon, tout le monde sait quand Oui, même ce un que c'est morceau qu'une de- grosse oui, oui. tranche de thon. Hein. Et Alors, donc à feu vif, comment ça se alors, passe? Est-ce qu'on met une de la fois matière qu'il a grasse été également mariné, dans- je l'éponge un petit peu Ouais. et on met du sésame, des graines de sésame. Je ne sais pas si on les Si, voit si, on- la on- caméra, vous le voyez, vous? De toute façon, on les verra, mais ce que je veux D'accord. dire, c'est que du coup, vous les mettez avant cuisson. Avant cuisson. C'est pas après, Donc d'accord. voilà, vous mettez bien votre sésame, vous appuyez un petit peu. Et puis dans la poêle chaude, Ouais. 2 minutes d'un Sans matière côté, grasse, un tout petit peu. légèrement. Voilà. Après, ça dépend de la poêle que vous avez. Si vous Et à avez feu une poêle vif qui n'attache pas, à feu vif, À ah feu oui, vif. on Faut bien brûle, saisir. hein, voilà. Et 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre.
on dépose à côté sur la planche à découper et puis on fait ces jolies petites tranches. Donc vous voyez, tout le tour est vraiment bien cuit. Le sésame est très croustillant, vous allez le goûter tout à l'heure. Et puis l'intérieur reste joli, bien rose, rouge. Cru, et c'est comme ça que ça se déguste. Voilà. Sur le dessus, vous avez mis une petite pointe de sauce soja. Non, Décidément, j'ai pas de chance. Mais c'est pas grave, Grégory. C'est du balsamique. On apprend. Ratez Une aussi. réduction de vinaigre balsamique. C'est une réduction, pardon. Donc ça fait comme c'est-à-dire une une petite réduction. sauce. Alors une réduction de vinaigre balsamique, c'est-à-dire qu'on prend du vinaigre balsamique, Oui. on le chauffe dans une petite casserole jusqu'à ce qu'on obtienne un petit sirop, enfin pas un Ça sirop, n'a pas tendance à caraméliser. quelque chose. Oui, voilà, ça doit être un peu sirupeux. Alors il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller plus loin parce qu'alors là, terminé, on a du caramel effectivement. Oui, c'est ça, ouais. Et donc c'est une petite réduction de vinaigre balsamique, on sur en le met une dessus. petite pointe chacun parce qu'après j'ai fait des petits jardins. Oui, un petit jardin japonais. Vous êtes bien amusé. Oui, bon. Donc pour le tataki, voilà, la le tataki, recette c'est est terminé. Oui, finie. il y a d'autres recettes, bien entendu, mais le principe, c'est ça. Tataki, c'est la cuisson un peu vif, voilà. 2 minutes sur chaque face. Après, c'est les marinades qui peuvent évoluer. Oui, on peut faire d'autres recettes, bien entendu. Pour le tartare. Pour le carpaccio, le carpaccio. Ça va être rapide, ça généralement. Donc le carpaccio, un peu comme le saumon, comme le bœuf aussi. Oui. Donc des petites tranches très fines. Et puis bon, là, l'assaisonnement, c'est huile d'olive, des petites échalotes ciselées, sel, poivre, du citron vert, et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a une technique en fait pour découper le thon? Est-ce qu'il y a un sens, comment dire, est-ce qu'il faut aller dans le sens de l'arête? Est-ce qu'il faut aller dans le sens Non, dans le sens du muscle. C'est dans le sens du muscle. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez une tranche de thon, bon, cette tranche n'est pas tout à fait ronde, elle est plus ou moins triangulaire avec des ongles arrondis, mais il y a un petit coin du triangle qui est très muscleux. Ouais. Voilà. Donc cette partie-là, il ne faut pas l'utiliser ni pour le tataki, ni pour le carpaccio. C'est au niveau du goût ou au niveau de la texture? Non, de la texture. Parce qu'après, tout le reste, vous allez voir, c'est fondant, c'est extraordinaire. Donc cette partie qui est un peu plus muscleuse, on la garde pour le ça, tartare. je crois. Alors voilà, mais on ne peut pas la couper parce que sinon on va couper tous les muscles et c'est pas bon du tout. C'est filandreux, exactement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on racle un petit peu à la cuillère ou au couteau et puis on découpe après. C'est assez facile. Et justement au niveau du tartare, donc on peut se servir de cette partie. Le tartare, on coupe grossièrement des petits dés, morceaux voilà, de thon. des petits dés. Alors là, cette recette-là, j'ai utilisé l'huile d'olive toujours et puis un tout petit peu de sauce soja, une pointe d'huile pimentée. Ah oui. Et puis sel, poivre et puis du citron. Du citron, Voilà, donc on tout fait mariner simplement, pendant longtemps. Non, on marine pendant une petite heure, ça suffit. Oui. On met le citron au dernier moment pour pas qu'il le cuise ça trop. cuise trop Il faut que la protéine reste quand même avec sa couleur. Mais malgré tout, vous voyez, elle est quand même un peu plus foncée que le carpaccio. Que le carpaccio et que le tataki. Oui, il a déjà un petit peu saisi forcément. Mais après on dresse dans un emporte-pièce, voilà, pour faire. Alors là, c'est un petit une belle emporte-pièce. présentation. Oui, voilà. Avec un beau jardin également sur le dessus. Des vous êtes petites amusé, pousses, Sylvie. des petites tomates, oui. L'idéal, ça serait quand même d'avoir une plus grande assiette, ou alors on peut faire plein de petites assiettes. Au Japon, ils font ça aussi. Ils mettent plein de petits services. En tout cas, c'est très joli, ça donne envie. Donc merci beaucoup pour cette déclinaison de thon. De thon rouge. De ces recettes qui sera retrouvée également sur votre page Facebook. On va les mettre sur la page Facebook. De Sylvie. Si on souhaite vous contacter, Sylvie, il n'y a plus de dinde pour demain. C'est fini. Il n'y a plus de dinde. C'est fini. Elles sont prêtes. C'est trop tard maintenant. Si vous vouliez commander une dinde, c'est trop tard. Si vous en voulez une pour Noël ou on ne sait jamais, un dimanche de fête ou même dans un la gâteau, famille. parce qu'il y a du salé, il y a du sucré. Oui. Vous faites tout, Sylvie, et on peut vous contacter. Comment? Alors, au téléphone, 954 579 23 11. Ou par mail. Ou par mail, privetechefsylvie@gmail.com.
les réflexes ne se perdent pas. Sylvie, le mail, le numéro de téléphone, tout y est. Dans tous les cas, vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup pour cette déclinaison de ton. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. On va démarrer les bûches de Noël. Donc, on va essayer d'en faire un peu toutes les semaines. Ah, chouette. On va découvrir donc. Normalement, j'attends du matériel. De Noël, normalement la semaine prochaine. Normalement, oui. J'attends du matériel à insert, à bûches, etc. Nouveau. Donc, je voudrais faire de belles bûches chaque semaine. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, à découvrir dès la semaine prochaine. Merci bien et à la semaine prochaine. Passez Sylvie. une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec l'artiste plasticien Christian Bernard. Ce sera dès 9h pour ce jour de Thanksgiving. On n'arrête pas l'émission, donc on se retrouve demain dès 9h. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine